j'espère. Et aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va réaliser ensemble ce layer cake d'Halloween. Alors à première vue ça peut peut-être un petit peu vous effrayer, mais vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué, il faut juste être un petit peu patient. Et j'en profite aussi pour vous parler du décor. Si vous voulez savoir comment réaliser ces décos, je vous invite à aller voir ma vidéo de l'an dernier, je vous la mettrai dans le petit i. Et si vous voulez réaliser le gâteau à la maison, il y a une fiche recette qui est dispo en barre d'infos. Je vous montre comment faire pour l'imprimer. Donc soit vous faites un copier-coller, soit vous l'enregistrez sous et ensuite vous pouvez l'imprimer pour réaliser le gâteau. En tout cas, si la recette vous intéresse, je vous laisse avec la suite. C'est parti! On commence par réaliser la génoise moelleuse au chocolat avec 120 g de farine, 170 g de sucre en poudre, 30 g de beurre, 40 g de cacao en poudre non sucré et 4 œufs. Donc c'est parti, on va commencer par verser dans une casserole le sucre ainsi que les 4 œufs. On place ensuite celle-ci sur feu très doux. Et à l'aide d'un batteur électrique, on va venir fouetter la préparation afin qu'elle blanchisse, devienne mousseuse et triple de volume. Ensuite, on laisse légèrement refroidir la préparation et sans perdre de temps, on ajoute petit à petit la farine à l'aide d'une maryse. Et donc, on répète l'opération en essayant de travailler la pâte le moins possible. Et on va faire exactement la même chose avec le cacao en poudre. Si vous voulez éviter au maximum les grumeaux, vous pouvez tamiser votre farine et votre cacao avant de les incorporer à la pâte. Maintenant, on va incorporer le beurre et c'est là que j'ai commis une grosse erreur. Même si votre beurre est assez mou, je vous conseille fortement de le faire fondre puisque dès l'instant où je l'ai ajouté, ma pâte a complètement redescendu et elle a perdu beaucoup de volume. On récupère maintenant un moule beurré et fariné, je vous mettrai les dimensions de mon moule sur l'écran. Et je profite de ce petit arrêt sur image pour vous préciser que le moule que j'utilise n'est pas un vrai moule à gâteau, c'est tout simplement une vieille casserole sans son manche. Et on termine par verser notre préparation dans notre moule, puis on enfourne le gâteau pendant une vingtaine de minutes à 180 degrés. Et maintenant on s'attaque à notre terrible ganache au chocolat. Pour cela c'est très simple, on va verser dans une casserole 20 cl de crème fraîche liquide entière et on va porter le tout à ébullition. Une fois que notre crème est bien chaude, on la verse sur 100 g de chocolat noir. Puis à l'aide d'une maryse ou bien d'un fouet, on va venir mélanger le tout. Donc au début on obtient quelque chose de très liquide qui ressemble beaucoup à un chocolat chaud et puis plus on va mélanger, plus on va obtenir un mélange épais et plus foncé en couleur. Mon conseil, si votre mélange est trop liquide et qu'il y a encore plein de petites paillettes de chocolat, versez votre mélange dans une casserole que vous placez sur feu doux et continuez de mélanger avec votre fouet ou votre maryse jusqu'à ce que ça s'épaississe un petit peu plus. Donc là vous avez un petit aperçu de la consistance que vous devez obtenir, puis maintenant on va venir filmer la préparation à l'aide d'un film étirable. Et notre ganache veut faire un petit tour de 2 heures au réfrigérateur. Pour réaliser ces vers de terre comestibles, on va verser de l'eau dans une casserole. Vous pouvez voir qu'entre temps j'ai changé de casserole puisque celle que j'avais prise au début était beaucoup trop petite. Et maintenant on ajoute dans notre grande casserole de la crème. Ainsi que le sirop de votre choix. Personnellement j'utilise un sirop de grenadine. Puis on mélange un petit peu tout ça. Et donc là on va mettre notre préparation à bouillir. Je peux vous accorder que c'est un peu long avant de voir ces quelques bulles qui arrivent, mais soyez patient. Une fois que c'est bon, on va pouvoir ajouter un demi-sachet d'agar-agar. Donc c'est une alternative végétale à la gélatine, c'est un gélifiant naturel qui se trouve très facilement en grande surface. Et une fois qu'on l'a ajouté, on va continuer de mélanger pendant 1 minute environ.
On va maintenant ajouter quelques gouttes de colorant alimentaire afin de colorer et de donner la couleur souhaitée à nos vers de terre. Et à présent, on va laisser légèrement tiédir la préparation. Pendant ce temps-là, on va se munir d'un récipient assez haut ainsi que de pas mal de paille qu'on va regrouper ensemble à l'aide d'un élastique. Puis on récupère notre préparation qui a légèrement tiédi et on la verse dans les alvéoles de nos pailles. Et n'hésitez pas à faire comme moi, c'est-à-dire placer le contenant des pailles dans un autre récipient afin de ne pas tacher votre table. On laisse refroidir nos pailles à l'air libre. Si vous voulez accélérer le processus, vous pouvez le faire au réfrigérateur. Et lorsque c'est bien figé, on passe au démoulage. Pour ça, vous allez prendre une paille et vous allez appuyer sur l'extrémité de celle-ci, puis vous allez faire coulisser de manière à extraire la gelée. On passe maintenant au tuto pâte à sucre. Et pour commencer, j'ai décidé de vous montrer comment réaliser une citrouille. Pour cela, on va prendre une boule de pâte à sucre orange ainsi qu'un cure-dent et on va créer des délimitations pour faire des sortes de quartiers. Donc on part du bas et on va vers le haut. Donc je sais pas trop comment expliquer, mais je pense que vous comprenez avec les images. Et si vous voulez des explications plus détaillées, je vous réfère à mon tuto citrouille d'Halloween en Fimo qui date un petit peu maintenant, mais si ça vous intéresse, je vous mets quand même dans le petit. Maintenant on réalise le pédoncule de la citrouille avec un petit peu de pâte à sucre verte. Et on va créer un effet un peu plus réaliste en s'aidant de cure-dents pour créer des sortes de rainures sur le pédoncule. Maintenant on réalise une petite araignée. Alors je suis vraiment désolée, je mettais un peu trop mes mains devant l'appareil, donc vous voyez pas super bien comment je fais ma petite araignée. C'est pour cela que je vous mets une image sur l'écran, comme ça pourra un peu plus vous aider, mais c'est pas très compliqué. Je réalise des pattes en faisant des fins boudins et je vais ensuite les coller en dessous d'un petit ovale qui va former le corps de mon araignée. Puis je vais réaliser ensuite des yeux avec de la pâte Fimo blanche et noire et le tour est joué. Et pour le dernier tuto pâte à sucre, on va réaliser un chapeau de sorcière. Pour cela, rien de plus simple, on commence par créer un cône avec de la pâte à sucre noire. On coupe une bande de pâte à sucre violette qu'on dispose en bas du chapeau. Et pour faire adhérer la pâte à sucre, je vous conseille d'utiliser un petit peu d'eau. Et on termine par réaliser la boucle du chapeau avec un carré creux dans de la pâte à sucre jaune. Et voilà, on obtient facilement un joli chapeau de sorcière. Une fois que notre gâteau est sorti du four, on le laisse légèrement refroidir et on va venir ensuite le découper en 3 parties à peu près égales. On récupère également notre ganache filmée et on enlève le film étirable. On va avoir à nouveau besoin de notre batteur électrique et on va transformer notre ganache en une ganache montée. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une ganache montée, c'est tout simplement une crème chantilly au chocolat. On vient maintenant pocher celle-ci sur la première couche. Et sur la deuxième couche, j'ai essayé avec un cure-dent de gratter un peu le gâteau de manière à ce que ça fasse comme de la terre. Puis on vient disposer nos vers de terre sur cette partie centrale du gâteau. On met de la ganache tout autour des vers de terre. Puis on lisse le tout avec une spatule. On termine par superposer les 3 couches et on met de côté notre gâteau. On va réaliser le glaçage de notre gâteau avec une crème au beurre meringue suisse. Pour cela, on commence par faire chauffer de l'eau jusqu'à ce qu'elle atteigne 50 degrés. Ensuite, on place un saladier dans lequel on a mis nos blancs d'œufs et notre sucre et on va venir battre le tout à l'aide de notre fouet électrique. On continue de fouetter notre préparation pendant 5 minutes hors bain-marie.
Et une fois que c'est bon, on obtient ce fameux bec d'oiseau et on va pouvoir incorporer notre beurre très mou. On continue de mélanger et tadam! Voici notre crème au beurre meringue suisse qui va nous servir pour napper notre gâteau. Pour le nappage, je vous laisse regarder comment je fais. Je m'aide d'une Maryse. Vous pouvez vous aider d'une équerre si vous en avez une. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez en fabriquer une avec un petit bout de carton qui est assez rigide. Vous le filmez et voilà, vous avez une équerre pour 3 fois rien. Et franchement, ça marche plutôt pas mal. Une fois que vous avez obtenu un nappage qui vous plaît, je vous conseille de laisser votre gâteau quelques minutes au réfrigérateur avant de passer à la déco. Et pour la déco, j'ai décidé de faire une toile d'araignée avec du chocolat noir que j'ai fait fondre. Et puis ensuite, j'ai disposé mes petites figurines en pâte à sucre. Je vous laisse regarder avec ces petits plans. Et pour terminer, j'ai décidé de réaliser des sortes de coulures de sang sur les côtés de mon gâteau. Pour cela, rien de plus simple, j'ai juste fait fondre du chocolat blanc que j'ai coloré avec un colorant alimentaire rouge. Et ensuite, je me suis aidée d'une poche à douille, vous pouvez utiliser aussi un sac congélation et j'ai réalisé des coulures comme ça. Donc en fait, par contre, il ne faut pas en mettre sur le dessus du gâteau, mais seulement sur les côtés. Et voilà, on a réalisé un layer cake d'Halloween ensemble. Franchement, au niveau des couches, elles sont super belles. Pour ce qui en est des vers de terre, je valide le Foudac, même si le goût, c'est pas trop mon... c'est pas ce que je préfère. C'est un peu un goût de gelée quoi, mais vous pouvez très bien remplacer tout ça par des bonbons. Et sinon, le restant du gâteau est très bon. Donc n'hésitez pas à reproduire cette recette chez vous et à me donner votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Et surtout de vous abonner à ma chaîne. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite à tous un très bon Halloween. Bye tout le monde!